les accidents qui persistent malgré les mesures prises par l'État, je ne vais plus m'accommoder tout en restant croyant à faire ce qu'on a l'habitude de faire pour dire qu'on continue de prier. Oui, on doit prier, mais nous devons ensemble faire un sursaut de lucidité. Comme je l'ai dit lorsque j'étais en visite à l'autoroute de Saint-Louis, c'est l'occasion de m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont arrachés à notre affection. En renouvelant mes condoléances, les condoléances du chef de l'État, du Premier ministre, de tout le gouvernement, aux familles éplorées. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous savons que la balle, en grande partie, est dans notre camp. Et dans notre camp, s'est passé quelque chose qui s'appelle les États généraux des transports publics. Des résolutions en sont sorties. Nous les avons mûries, finalisées avant-hier, ensemble avec les équipes. Et à la demande pressante du chef de l'État, ça lui sera soumis. Le Premier ministre, qui n'a pas voulu attendre cela, a pris une circulaire que malheureusement ou heureusement, beaucoup ont considéré que c'est une circulaire dédiée aux Jakartaman. Je renvoie toute la presse à relire cette circulaire parce qu'elle va au-delà. Ce n'est qu'un petit chapitre qui est dédié à mes frères les Jakartaman que je félicite de passage. Mais l'essentiel est dédié aux mesures à renforcer de toute urgence pour le respect du code de la route, tout simplement. Le chef de l'État nous a demandé d'être dans l'action, de faire moins de déclarations, mais d'être surtout entreprenant, diligent, pour stopper ce qui, aujourd'hui, à 90%, les accidents qui sont notés relèvent du fait de l'homme. Ce n'est pas une fatalité. C'est la raison pour laquelle, oui, aujourd'hui, ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, participe de la sécurisation et d'éviction de ces accidents. Pourquoi? Parce que la route, les transporteurs ont souvent dit que c'est l'État qui doit faire les bonnes routes pour que chacun puisse rouler comme il faut. Mais nous avons remarqué que les accidents les plus horribles enregistrés ces derniers mois sont faits sur les routes les plus belles. Ce qui remet la balle dans le camp du conducteur, malheureusement. Et ce qui réinterpelle encore, ensemble avec les forces de l'ordre, notamment mon collègue, le ministre de l'Intérieur, ensemble avec l'administration territoriale, des mesures corsées à prendre. Mais il y a autre chose qu'on ne dit pas, qui est invisible, qui est tout aussi dangereux que les accidents. Le respect du poids à l'essieu. C'est ça qui gâte toutes nos routes. Les surcharges de camions, toute route est dimensionnée pour supporter un certain poids durant une certaine durée. Et tout est calculé. La garantie de la route en est tributaire. Malheureusement, ça c'est tout aussi un fait, une cause principale des accidents dus au fait que la route n'est pas bonne, parce que la route est gâtée de façon précoce.